Est-ce qu'ils prennent des vacances chez DJI? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question. En fin d'année dernière, le fabricant chinois leader sur le marché des drones annonçait une année exceptionnelle, pleine de rebondissements et de nouveautés sur le marché des drones. Ils ne nous ont pas menti, on prend vraiment notre pied en tant que passionnés et je souhaite sincèrement que l'on soit de plus en plus nombreux à partager cet enthousiasme. Mais dites-moi, ça va être compliqué maintenant pour faire son choix. Le menu commence à être long et chaque drone a ses spécificités, ses particularités. Et oui, ils ont oublié d'être bêtes, même si le petit nouveau en a des très grosses performances. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Dans cette vidéo, on va accueillir le nouveau-né, le DJI R2S, successeur du DJI Mavic Air 2 et peut-être même bien du DJI Mavic 2 Pro. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Place à la présentation, c'est parti! J'ai jamais vu une telle effervescence sur le marché des drones. Malgré sa chevauchée solitaire, DJI est loin de se la couler douce et nous propose à une cadence élevée des nouveautés produits. Ils sont bien décidés à ne pas rater leurs 15 ans et mon petit doigt me dit que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Quant à nous, pour les prochaines minutes, on va faire connaissance avec le DJI R2S. Un unboxing dans les règles de l'art, suivi de la présentation de ses caractéristiques, les fonctions du R2S, de quoi est-il capable, y a-t-il des nouveautés et enfin mon avis, mon analyse, faut-il craquer? Pour quelle utilisation? Avec lequel faut-il le comparer de ses successeurs ou prédécesseurs? Est-ce qu'il fait mieux? Trêve de bavardage, j'ai hâte, place au remake du matin de Noël, le unboxing du pack Fly More Combo DJI R2S. Allez, comme d'habitude, je vous laisse la priorité. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? La documentation. Une belle série d'hélices. Wow! Qu'est-ce qu'on trouve dans ce pack Fly More Combo? Le drone, le DJI R2S, la radiocommande désormais bien connue du Mini 2 et Mavic Air 2 avec un jeu de câbles pour brancher votre smartphone, une sacoche de transport plutôt jolie, 3 batteries intelligentes avec un chargeur secteur et son câble d'alimentation. Il y a également une station de recharge pour vous permettre de connecter les 3 batteries en même temps, même si elles seront rechargées une après l'autre. 6 paires d'hélices, c'est toujours utile d'en avoir d'avance, ça reste des consommables. Un jeu de filtres ND4, 8, 16 et 32. Et un adaptateur de batterie externe. Vous pourrez ainsi transformer l'une de vos batteries en chargeur si vous en avez besoin pour votre smartphone. Et enfin, pour terminer, la documentation avec le rappel des règles de base pour la législation en France. C'est très complet, ça ressemble trait pour trait au pack habituel de chez DJI, sauf l'appellation trompeuse du FPV Pack Combo qui m'avait déçu, je vous en avais parlé d'ailleurs dans sa vidéo de présentation. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, rejoignez-nous, abonnez-vous et activez les notifications si vous êtes passionné de drones et de matériel high-tech. La présentation détaillée de ses spécificités maintenant. La radiocommande pour débuter. C'est un modèle déjà bien connu, très confortable sur lequel vous viendrez clipser votre smartphone aisément, même les plus grands comme le Samsung Galaxy S21 Ultra. Vous y contrôlerez votre retour vidéo bien évidemment via l'application DJI Fly. Les antennes sont intégrées. Son autonomie est très confortable, environ 5 heures, que vous pouvez recharger via son port USB-C. Le drone DJI R2S, il mesure 18 cm de longueur pour 9,7 cm de largeur et 7,7 de hauteur pliée.
Déplié, il mesurera 18,3 cm de longueur, 25,3 cm de largeur et 7,7 toujours en hauteur. Son poids, et c'est primordial pour la législation en France, se situe en dessous des 800 grammes, même très nettement, avec 595 grammes. Il dispose d'un port USB-C pour vider son stockage interne de 8 Go ou le mettre à jour. Et de l'autre côté, vous trouverez l'emplacement pour lui insérer une carte micro SD. Son capteur CMOS est un 1 pouce. Que ça fait du bien de le dire de nouveau pour un drone de 20 millions de pixels, à ouverture fixe de f2.8 et une focale équivalente à 22 mm, c'est idéal et suffisamment large. Il propose de la vidéo en 5,4K en 24, 25 et 30 images par seconde, 5072 par 3078 et en 4K 3840 par 2160 à 24, 25, 30, 48, 50 et même 60 images par seconde, tout comme en 2,7K. Le Full HD permettra une augmentation de la cadence jusqu'à 120 images par seconde. C'est idéal pour de superbes slow motion. Le tout avec un bitrate, la compression de cet enregistrement à 150 mégabits par seconde qui se fera au codec H264 ou H265. Une belle nouveauté, une vraie évolution, l'enregistrement possible en mode normal, dessiné-like, une habitude, et maintenant Vlog, jusqu'alors réservé au Mavic 2 Pro. Et en plus en 10 bits pour des ciels beaucoup plus beaux, plus lisses, sans dégradé visible. On le verra durant les tests. En photo, les 20 millions de pixels seront idéales, sans en faire des tonnes pour rien comme les 48 millions de son prédécesseur. Même si ce n'est pas comparable, le capteur était nettement plus petit. Il enregistrera en JPEG et RAW. Pour le traitement, c'est ce qui nous importe. Côté transmission, il embarque la technologie OcuSync 3.0 en 2,4 et 5,8 GHz, ce qui le rend compatible avec la DJI Smart Controller et très prochainement avec le casque FPV et le DJI Motion Controller. La portée sera donc annoncée à 8 km en Europe et 12 dans le reste du monde. De quoi voir venir. L'autonomie, avant de le tester concrètement sur le terrain, elle est annoncée pour 31 minutes par ses batteries d'une capacité de 3500 mAh. Ce sont les mêmes que celles du Mavic Air 2. Les fonctions d'un drone lui permettent de réaliser des captations assistées par l'intelligence artificielle. Et il y a plusieurs grosses nouveautés chez DJI de ce côté-là. En photo, vous avez le mode Smart Photo, incluant le HDR et l'Hyperlight, ainsi que la réalisation de panoramas HDR. En vidéo, pour commencer, celle qui semble avoir subi la plus grosse évolution, l'ActiveTrack 4.0. Capable de vous suivre même dans les sous-bois en évitant les obstacles grâce à ses capteurs. Point of Interest 3.0 est là, toujours pour des plans circulaires beaucoup plus fluides. Les Quickshots vous permettent de réaliser automatiquement des plans simples, en cercle, en fusée, en spirale, etc. On va le voir dans une prochaine vidéo. Et une grosse nouveauté, Mastershot. Évolution directe des Quickshots, le Mastershot se présente comme une fonctionnalité intelligente avancée qui réalise automatiquement des plans dans n'importe quel lieu et en un seul clic. Sélectionnez simplement votre sujet et le drone filme tout en exécutant 10 manœuvres différentes en séquence tout en gardant votre sujet au centre. Il génère ensuite une courte vidéo cinématographique qu'il ne vous reste plus qu'à partager sur les réseaux sociaux et pourquoi pas avec moi sur Instagram. Vous pouvez me rejoindre, nous sommes de plus en plus nombreux. La quatrième et dernière partie, le prix et mon avis sur cette nouvelle machine. Le prix pour commencer, oui, c'est de là que découle une grande partie de mon avis, le ratio prix-performance comparé à ses concurrents, et je peux dire le Mavic Air 2 et le Mavic Pro 2. 999 € le drone seul avec une seule batterie et sa radiocommande. Le pack que je viens de vous présenter, le Flymore Combo, est à 1299 €, clairement le meilleur compromis. Et enfin, Studio Sport propose le DJI R2S avec le Smart Controller qui offre un très grand confort d'utilisation. Vous l'avez vu dans la vidéo de présentation que j'ai faite du Smart Controller. À 1618 €. Il faut savoir que ce pack comprend quand même la radiocommande classique qui vous permet de conserver le Smart Controller pour vos futurs drones tout en vous séparant peut-être de celui-ci. Car c'est un bundle et non une offre pack DJI. Mais cet achat groupé vous fera économiser 30 € et c'est un vrai confort d'utilisation, il fallait le souligner. En conclusion, pour être honnête, j'ai vraiment très hâte d'aller l'essayer sur le terrain et je vais même y aller de ce pas après l'avoir enregistré et mis à jour. Sur le papier, c'est très prometteur, on dirait bien que l'on tient ici le nouveau fleuron de la marque. Et je me demande bien ce que peuvent préparer les équipes de DJI pour la suite, tant il semble complet.
comment un Mavic 3 pourrait exister après ça. Côté homologation, le marquage CE est absent. J'ignore vraiment pourquoi, cependant ne psychotez pas trop sur le sujet, les contraintes d'utilisation de la nouvelle réglementation ne seront pas plus restrictives que celles de l'ancienne, si je puis dire, en cette période transitoire. Pour moi, il n'y a donc pas de sujet pour le moment. Il pourrait bien de toute façon être obsolète lorsque ce sera effectif, ou on pourrait voir apparaître des dérogations. Un seul point négatif me saute aux yeux, l'ouverture fixe. Une difficulté de plus pour les débutants qui auront parfois quelques difficultés à exposer correctement leur image dans les premières heures suivant l'utilisation du mode manuel. Je promeus très souvent l'utilisation des filtres sur la chaîne, mais pour le coup, ils seront ici vraiment indispensables. On va peut-être être déçu par des performances en vol, mais ça m'étonnerait de la part de DJI. On va voir ça et on va même le comparer. Restez connectés, ça va venir très vite. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite, ciao.